Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors désolée du retard, hein, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. J'ai un emploi du temps un peu chargé, donc j'avoue que je peux pas me tenir à un rythme très régulier, mais je vais vraiment essayer de finir avant ce week-end les vidéos des signes. Donc on commence avec, enfin on continue plutôt avec le signe donc, du Capricorne. Donc Capricorne, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire pour un tirage sentimental pour le mois de septembre 2019. Allez, pour les Capricornes. Capricorne sentimental. Capricorne sentimental, septembre. Capricorne sentimental, septembre 2019. Quels sont les messages à donner aux Capricornes pour le mois de septembre 2019 dans le domaine sentimental? Capricorne, sentimental 2019. Septembre 2019. Capricorne, septembre 2019, sentimental. Allez. Alors, pour les Capricornes, bah écoutez, pour les Capricornes, là, ça m'annonce un très joli changement, un beau changement, une belle métamorphose que vous allez vivre, un changement qui va vous apporter énormément d'épanouissement, énormément de joie, énormément de bonheur. Vous êtes comme une rose, c'est-à-dire que vous vous ouvrez, en fait, vous êtes en train d'éclore vraiment, et c'est vraiment quelque chose de très fructueux, vous êtes en pleine floraison, quoi. Vraiment, c'est très joli comme coupe, en tout cas, ça peut annoncer une jolie tendance pour le mois de septembre. La chenille devient enfin papillon, vous prenez peut-être aussi votre envol, donc euh, un beau changement en perspective, que ce soit pour les célibataires, ça peut être un changement donc au niveau du sentimental, peut-être une nouvelle rencontre. Pour les gens en couple, si ça n'allait pas jusqu'à présent, eh bien moi je pense que le mois de septembre va quand même être un mois pardon, de changement amoureux et plutôt dans le bon sens d'ailleurs. Alors, peut-être que là, les Capricornes, vous allez effectuer un déplacement pour une sortie ou un événement de loisirs. Ouais. En fait, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi ça me parle de ça. Alors après, c'est peut-être pas du tout ça, hein, mais je sais pas pourquoi j'ai ça qui me parle. J'ai l'impression que vous allez effectuer un déplacement pour une soirée ou un événement plutôt festif où on parle. Enfin, ça parle de loisirs en fait. C'est pas un événement pour le travail ou autre, hein, c'est vraiment un événement plaisir en fait. Voilà. Et je sais pas, j'ai l'impression que vous allez hésiter. Vous allez hésiter à y aller, peut-être parce que il y a une personne que vous n'aimez pas, ou alors tout simplement, euh, bah ouais, vous allez peut-être pas avoir envie de croiser certaines personnes. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y aura quand même pendant cet événement-là quelque chose qui va vous agacer parce que je vois quand même qu'il y a des disputes ou alors des petites piques. Ça peut être vous hein, qui allez les lancer, ces piques, mais vous allez potentiellement pouvoir les recevoir aussi parce que j'ai quand même la peine. J'ai quand même la peine là sur vous. Je pense que on va peut-être vous attaquer sur certaines choses. Une personne médisante qui va pas être très gentille avec vous, peut-être même qui ne vous aime pas, et voire même un peu hypocrite. Hein, méfiez-vous. Et j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va vous toucher en fait. Ça va vraiment vous faire de la peine. En dehors de ça, il y a quand même une histoire de contrariété. Alors ça peut être une relation instable avec un homme ici, là. Ouais, même très instable, un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, quelqu'un avec qui vous espérez pouvoir avancer dans la vie et vous engager réellement, sauf que visiblement là c'est un peu compliqué parce que monsieur il n'a pas l'air d'être très dans l'engagement, là il n'a pas l'air d'être ultra décidé, vous êtes dans l'espoir de commencer, enfin du moins d'être engagé, d'avoir un accord, alors n'importe lequel, hein, ça peut être un mariage, ça peut être le fait de se mettre d'accord pour habiter ensemble, ça peut être tout simplement le fait de se mettre d'accord pour être officiellement ensemble, enfin ça peut être plein de choses, hein, vraiment un accord sentimental c'est très vague.
Donc là, pour le coup, vous vous identifiez un peu à votre situation personnelle. En tout cas, là, on parle vraiment d'espoir. Donc on voit vraiment qu'il y a une personne dans la relation qui espère. Et en fait, on espère quoi on espère qu'il y ait un choix qui soit pris. En fait, là, on est vraiment au centre. Ici, là, on est là. Enfin, la personne en face de vous, elle est là. Et vous voulez qu'elle se décide dans quelle direction tu veux aller, dans quelle direction tu veux m'emmener. Et surtout, est-ce que tu veux m'emmener avec toi? Parce que, ouais, mine de rien, il y a quand même un peu de ça, hein. Ouais, vous y pensez beaucoup, ça vous cogite énormément. D'ailleurs, peut-être qu'au niveau sexuel, il risque d'y avoir, attention, les Capricornes, peut-être qu'il risque d'y avoir, alors soit il y a une tension, un petit malaise au niveau sexuel, donc peut-être qu'au niveau intime, le mois de septembre, ça va pas être un mois fougueux, on va dire. Et attention pour d'autres, parce que ça peut éventuellement parler d'infections sexuellement transmissibles, donc protégez-vous, attention quand même, avec qui vous, enfin, qui vous fréquentez, quoi. Bon, je vais pas vous faire une leçon de morale, hein. Vous êtes grand. Donc, ici, eh ben, écoutez, là, on parle beaucoup d'hommes, hein, quand même, hein. Alors, eh ben, écoutez, moi, j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui ont eu une opportunité, une nouvelle opportunité avec un homme. Ça peut être une nouvelle rencontre. Et visiblement, ça mène à rien. Visiblement, c'est stérile. Soit c'est parce que le monsieur en question, ben, il veut pas donner suite. Soit finalement, vous vous rendez compte que ben, vous n'êtes pas forcément fait pour continuer une relation ensemble. Toujours est-il que visiblement, avec cet homme-là, next. Visiblement, c'est un homme aux cheveux clairs. Mais par contre, on me parle de potentielle relation naissante avec un homme brun un petit peu plus âgé que vous. Ça peut être un homme très mature aussi. Mais voilà, ça me parle vraiment de relation naissante par rapport à ça. Vous voulez prendre quand même le temps, hein, les Capricornes, vous voulez prendre le temps par rapport à l'engagement, vous y pensez vraiment. C'est quelque chose auquel vous pensez. Mais... Ah, attendez, je vais devoir... Ah, mince. Attendez, je vous reprends de suite. Voilà, pardon, désolée, c'est parce que j'avais pas vu que j'avais plus de mémoire, donc bon, me revoilà. Donc je disais que vous allez prendre le temps par rapport à l'engagement, vous y pensez, c'est quelque chose auquel vraiment vous songez, c'est clair et net que c'est dans vos pensées, mais j'ai l'impression que vous voulez prendre le temps, que vous voulez vraiment ne pas précipiter les choses, et que vous préférez y aller doucement mais sûrement, plutôt que de vous, voilà, d'y aller vraiment à l'aveuglette et vouloir aller trop vite. C'est pas du tout votre genre là pour le coup. Donc là, j'aurais plutôt dit que il y a une relation donc plutôt stérile avec un homme avec les cheveux clairs là. Enfin bref, en tout cas, pour moi c'est une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un de nouveau ou du moins de récent dans votre vie. Ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire au mois de septembre et qui va vraiment rien donner. Ça va durer que quelques jours, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre que vous avez fait dans les mois précédents. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas une relation de longue date. C'est quelque chose de très éphémère là. On parle en termes de mois. Et visiblement, peut-être même que certains vont trahir par rapport à un homme brun, justement. Peut-être que vous allez voir qu'avec cette personne-là, ça va rien donner, donc du coup, vous allez tenter quelque chose de nouveau avec cette personne-là. Donc, comme j'ai dit, un homme brun, ça peut être quelqu'un de plus mature, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment parler. Et il va y avoir une naissance au niveau de la communication. Ouais, vous allez vachement parler avec cette personne. La communication m'a l'air d'être d'ailleurs bien plus aisée, pardon. Je n'arrive même pas parler. La communication m'a l'air d'être un peu plus aisée. Ah! Bon, bref. Elle a l'air d'être plus aisée, pardon. En plus, il y a un moustique, là, je me fais bouffer. C'est horrible. Bref. Donc, ça, c'était pour le premier tirage. On passe au second. Alors, pour les Capricornes, signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Capricorne, tirage sentimental pour le mois de septembre 2019. Capricorne, tirage sentimental.
Vous aurez du mal à vous ouvrir, les Capricornes. Vous allez peut-être avoir du mal ou être réticent par rapport à des invitations ou alors des réunions, quelles qu'elles soient. Ça peut être avec la personne de votre cœur, ça peut même être vis-à-vis des amis. Alors, pas que vous n'irez pas, mais peut-être que lors de réunions, lors d'invitations, lors de sorties, vous allez être vachement renfermé. Peut-être que vous n'allez pas être très bavard. Peut-être qu'on va devoir un peu vous tirer les verres du nez pour communiquer. J'ai l'impression que vous allez être vachement dans votre bulle en fait pour le mois de septembre. Que vous n'allez pas être euh, vous n'allez pas être très ouvert. Voilà. Alors, peut-être qu'il va y avoir des accusations que l'on va vous porter ou que vous allez porter à quelqu'un par rapport à un comportement trop immature, par rapport à quelqu'un qui est trop naïf, qui est ouais, trop immature, qui se comporte encore trop comme un enfant. Vous allez en fait peut-être faire des reproches à une personne parce que vous allez lui dire bah ouais mais t'es complètement immature, regarde-toi, regarde ce que tu fais, enfin tu crois que c'est responsable. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Et visiblement, ça va quand même vous travailler parce que ça va vous perturber, parce que vous n'allez pas aimer bah, le reproche normal hein, en même temps. Euh, Ça peut être aussi le fait qu'il y ait une relation naissante et que dès les premiers pas de la relation, vous allez avoir des reproches à faire à l'autre personne. Et du coup, vous allez avoir peut-être du mal aussi à vous projeter. Enfin, du moins, ça va vous perturber dans vos projections avec cette personne-là parce que vous allez vous demander, vous allez vous poser des questions existentielles. Vous allez vous dire, mais est-ce que c'est peut-être vraiment cette personne? Est-ce que c'est vraiment la bonne? Est-ce que je fais bien de m'engager avec cette personne-là? Mais finalement, je pense que vous allez quand même donner une chance parce que je sais pas, je vous vois quand même tendre la main, je vois la victoire après. Donc, je pense que c'est des petites accusations, ça va pas être méchant. Je pense même que ça va peut-être vous aider aussi à ouvrir un peu les yeux sur certaines choses parce que je pense que jusqu'à présent, là, il y avait peut-être certains trucs que vous ne remarquiez pas, que ce soit par rapport à votre comportement à vous ou le comportement de l'autre. Et peut-être que voilà, le fait d'avoir des reproches, et ben, je pense que c'est pas plus mal parce que ça va vous permettre aussi d'ouvrir les yeux peut-être sur certaines choses et sur certains aspects de votre comportement qui ne vont pas, ou du moins qui ne vont pas à la personne en face de vous. Euh, Et du coup, ça repartira pour un mieux en fait. Parce que je vois vraiment qu'il y a une ouverture après derrière. Oula, pardon. Ensuite, donc je vois qu'il y a une reprise de communication plutôt parlante. Visiblement, encore une fois, on parle de reproches. Hein. Je sais pas pourquoi, mais là, le mois de septembre, c'est le mois où j'ai l'impression on vide son sac, là, les Capricornes. On vide son sac et peut-être qu'on va essayer de vous faire culpabiliser, peut-être par rapport à des anciens des choses anciennes, une histoire ancienne. J'ai l'impression qu'on va vous faire des reproches aussi peut-être par rapport à soit une histoire ancienne, soit des choses qui sont ancrées en vous et que vous avez du mal à vous défaire en fait. Et c'est peut-être pour ça après que derrière j'ai la fécondité, comme là tout à l'heure j'ai la victoire. C'est que vous allez... il va y avoir un nouveau vous en fait. Il va peut-être y avoir aussi une nouvelle relation dans le sens où ça va reprendre sur de meilleures bases et vous allez quitter un petit peu les vieux schémas. Vous allez vous servir en fait de tout ce qui s'est passé et de tout ce que vous vous êtes dit et de tout ce que l'on vous a dit pour reprendre, se remettre en selle et reprendre du poil de la bête et reprendre les choses correctement surtout. Alors il y a certains Capricornes là qui vont vivre peut-être un coup de foudre. Peut-être un coup de foudre parce que je sais pas, moi, santé, amour et miroir magique, c'est quand même vachement coup de foudre. Hein. Mais je sais pas, il y a quand même ce problème-là au niveau de la sexualité. Je sais pas pourquoi ça ressort sans arrêt. Moi, je pense qu'il y a. Alors, pour certains Capricornes, il y a un problème au niveau intime, vraiment. Dans votre relation, je pense que ça va être le mois où, à ce niveau, il va pas falloir y attendre grand-chose. Peut-être même que pour certains, il y aura une séparation à cause de ça. Enfin, à cause de ça. Non, mais ça va être un peu la goutte d'eau, on va dire, qui fait déborder le vase. Et, oh, désolé, je fais que vous cogner.
Mais je me gratte en fait le bras, c'est horrible. Et ouais, j'ai l'impression que là qu'il y en a certains qui vont peut-être connaître une séparation parce que justement ils vont se rendre compte aussi qu'à ce niveau-là, en fait, ça ne va plus dans leur couple. Par contre, il y en a d'autres, ils vont vraiment vivre un coup de foudre et peut-être que ça peut être un amour loin, à distance. Peut-être un amour à distance. Ou alors, ça peut être aussi une personne que vous yotez depuis longtemps. Une personne que vous avez repérée et ça faisait longtemps que vous l'aviez dans le collimateur. Et vous avez enfin une opportunité avec cette personne. Vous avez vraiment attendu que cette personne vous s'intéresse à vous. Vous étiez peut-être en train de désespérer et là finalement ben, ça prend forme en fait. Allez, donc je vais quand même me dépêcher parce qu'après il va faire nuit et après il n'y aura plus de lumière. Donc je fais le dernier, enfin l'avant-dernier tirage. Donc pour les couples Capricorne. D'ailleurs je sais pas si ça sert vraiment que je fasse 2 tirages avec celui-là. Parce que du coup ça rallonge pas mal les vidéos aussi quand même. Vous me direz si vous trouvez que... Parce que moi souvent je trouve que les tirages se ressemblent. Hein. Donc bon, vous me direz. Hop. Donc Capricorne, tirage sentimental, septembre. Ouais, mais là, on est vraiment en place sur une relation karmique, une relation d'âme, vraiment. Même une relation protégée. Je pense que pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, si vous faites une nouvelle rencontre, ça sera une relation karmique. C'est que le destin vous a mis cette personne. Il ne faudra pas chercher plus loin, en fait. Hein. C'est une personne qui doit faire partie de votre vie. Je ne sais pas si elle restera dans votre vie, mais en tout cas, elle est là pour en faire partie. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Il n'y a que l'avenir qui vous le dira. Mais là, on parle vraiment de relation karmique, quoi. On parle de lien karmique, on parle du fait que là, vous êtes dans une relation même qui est protégée. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vos guides, ils veillent au grain, quoi, dessus. Alors, on parle de réseaux sociaux, on parle d'amitié, on parle de repos, on parle de tendresse, on parle de santé encore. On parle de parents, de lumière, de gestation et de non. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous ressentez avec Capricorne? Alors, vis-à-vis des réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il va y avoir un homme hésitant, peut-être un homme qui ne sait pas sur quel pied danser, quelqu'un qui va peut-être sans arrêt changer d'humeur ou sans arrêt changer d'avis. Vous allez peut-être percevoir, c'est peut-être vous, hein, l'homme en question, mais si vous êtes un homme bien sûr, mais ça me parle vraiment d'émotions, ça peut peut-être même parler de quelqu'un de lunatique en fait. Et vous allez le ressentir, vous n'allez pas trop savoir comment aborder cette personne. Visiblement, c'est une personne dans votre cercle amical. Hein. Peut-être même que il y avait un week-end ou un jour de prévu où vous étiez censé faire un voyage ou du moins peut-être partir, que ce soit un week-end, ou 2 jours, ou 3 jours, une semaine. Euh, et vous allez peut-être sentir que peut-être que ça va tomber à l'eau ou que finalement ça va pas se faire parce que vous allez pressentir que la personne en face de vous elle est pas chaud chaud cacao comme elle aurait dû l'être. Moi je pense quand même que vous allez vous voir, même je pense que là c'est que à l'état de ressenti, très honnêtement, je pense que c'est que à l'état de ressenti. Alors je perçois une femme capricorne là, ou du moins si vous êtes un homme capricorne, vous avez une femme en face de vous qui est très tendre, qui est très câline, qui veut vraiment beaucoup d'attention, qui va écouter son cœur, qui va être vraiment à l'écoute, euh, qui pourra peut-être même, voilà, pour certains, penser, voilà, encore une fois, à cette histoire d'engagement très sérieux. Peut-être que vous allez aussi assister à un mariage, les Capricornes. Je sais pas pourquoi, ça me parle comme ça. Vous allez peut-être assister à un mariage. Peut-être une amie à vous qui va se marier. Elle dira oui, si c'est le cas.
Euh, Alors là, on revient sur cette petite triangulaire que j'ai énoncée tout à l'heure. Enfin, j'ai pas énoncé le mot triangulaire, mais c'était un peu l'idée. Quand je vous ai dit qu'il y avait une relation stérile avec un homme et que vous alliez peut-être en profiter pour aller voir ailleurs avec l'homme brun plus âgé, j'ai l'impression qu'on me reparle de ça. Parce que lumière, perturbation, j'ai l'impression que vous mettez en lumière des choses qui ne vont pas. Vous vous rendez compte que finalement, ben, tout ne tourne pas rond, tout ne tourne pas comme vous l'avez forcément prévu. Et vous vous rendez compte que cette potentielle relation naissante, en fait, elle mènera à rien parce que le cœur brisé, bah, c'est la relation qui s'effrite, en fait, tout tombe en miettes. Et bah, ça revient un peu au désert de tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous dites non à cette relation naissante. Alors, encore une fois, quand je dis naissante, ça peut être une relation qui va commencer en septembre, mais ça peut être aussi une relation qui avait commencé au préalable. J'ai l'impression que vous allez même pas vouloir d'un break, en fait, parce qu'au final, il y a la triangulaire qui arrive juste derrière. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous faites le deuil parce qu'il y a le nouvel envol, il y a la cigogne qui revient avec cette triangulaire et je pense que du coup vous allez en fait avoir un renouveau avec un autre homme en fait. Ouais, ouais. Et encore une fois, tout à l'heure je vous ai dit il y aura une super communication avec cet homme et là j'ai la carte de la déclaration donc bon sans vous dire qu'il va vous dire des mots d'amour et qu'il va vous dévoiler sa flamme. Mais la carte de la déclaration, c'est quand même une carte c'est une carte d'ouverture, c'est une carte qui parle de communication, c'est quelqu'un qui s'ouvre à l'autre. Alors ça peut être une petite comme une très grande déclaration, mais je pense que c'est avec quelqu'un avec qui la communication sera beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée, et ça sera bien plus fluide en fait. Du coup c'est pour ça que l'autre, c'est pour ça que vous lui dites non en fait, tout simplement. Allez, on va clôturer avec les célibataires. Je pense que j'ai fait ultra express aujourd'hui là. 14 minutes 23, je crois que tout à l'heure j'ai fait 8 minutes. Bon, ça va en fait, non, je me tiens un peu. Allez, donc pour les célibataires Capricorne pour le mois de septembre. Alors, vous allez certainement avoir une attraction pour une personne et vous n'allez pas lui dire. Vous êtes certainement très attiré par quelqu'un et vous ne lui dites pas. Peut-être même que c'est une personne à qui vous parlez fréquemment et la personne ne sait pas. Enfin, du moins, vous ne lui avez pas dit vraiment, réellement ce que vous ressentez pour cette personne et ce que vous voulez réellement avec cette personne-là. Allez, célibataire Capricorne, septembre 2019, tirage sentimental. Eh bien, on parle d'abondance avec des réseaux sociaux. Alors écoutez, peut-être qu'il y a beaucoup de Capricornes là qui vont, par le biais des réseaux sociaux, avoir une communication très riche. Peut-être qu'il y aura plusieurs conquêtes via les réseaux sociaux. Ça peut être des sites de rencontres, ça peut être les réseaux sociaux classiques. Mais ça me parle d'abondance au niveau virtuel. Donc voilà, il y aura peut-être énormément des choses. Il y a beaucoup de choses peut-être qui vont se passer pour vous les célibataires Capricornes par le biais en fait des réseaux, d'internet, voilà, par le virtuel. On parle encore de c'est triangulaire, hein. Heureusement que j'avais précisé célibataire, les gars. Bon, alors, vous avez le déclic par rapport à une trahison. Ah. Alors, peut-être que vous êtes femme Capricorne et vous avez enfin le déclic par rapport à une trahison. Alors, ça peut être le fait que vous êtes célibataire et que même en étant célibataire, vous pouvez avoir une révélation sur une trahison que vous avez subie. Si vous êtes un homme, ça peut être une trahison que vous avez subie par rapport à une femme. Si vous êtes une femme, c'est une trahison que vous avez subie par rapport à un homme, ou une femme d'ailleurs, bon, bref. Je vais pas faire tous les cas de figure, mais voilà, il y a une sorte de déclic par rapport à ça. En fait, j'ai l'impression aussi que vous voulez progresser, vous voulez avancer en fait, vraiment. Et vous voulez avancer, mais il y a encore cette histoire de... il y a un problème au niveau intime là, les Capricornes, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que vous êtes bloqué par rapport à une ancienne histoire et donc du coup vous avez eu du mal à vous livrer à quelqu'un? Je sais pas, mais il y a un problème sur cette sphère-là, hein. Sur la sphère sexuelle, je sais pas pourquoi, mais bon, je sens qu'il y a un souci. Vous me direz quand même hein, en retour en commentaire parce que c'est sorti dans quasi tous les jeux et franchement ça me perturbe.
Euh, Alors, il y a certains là, je vous parlais tout à l'heure que vous alliez peut-être avoir des sentiments pour quelqu'un et vous ne dites pas à cette personne ce que vous ressentez. Vous allez peut-être aussi ne pas vouloir voir cette personne et peut-être justement rester au stade réseaux sociaux parce que je sais pas pourquoi interdiction visuelle et chemin ça me parle que en fait peut-être vous allez soit vous interdire à vous soit vous allez en fait faire en sorte que vous n'allez pas vous voir parce que je sais pas j'ai l'impression que vous avez peur. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a. Alors, ici, on dirait que c'est la femme qui essaie d'entreprendre, qui essaie de vouloir inviter, ou du moins faire des sorties, essayer de partager des choses avec vous. Je sais pas, on dirait qu'on se bride là, ici. On dirait qu'on se bride. Mais je sais pas pourquoi, je pense quand même que ça va pas durer, hein, parce que moi, pour moi, vous allez quand même finir par sortir et faire quelque chose ensemble, hein, mais je sais pas, peut-être que pour le mois de septembre, en tout cas, vous serez vachement en train de vous brider. Encore, pas mal. Ouais, et moi je pense vraiment là, non mais ouais, pour certains là, il y a vraiment il y a un deuil sentimental là. Il y a une histoire de triangulaire, c'est clair. Euh, il y a plusieurs trucs qui me viennent. Ça peut être le fait que, donc encore une fois, je repars dans le cas précédent où voilà, il y a une triangulaire et en fait finalement ben, vous brisez un peu le cœur de quelqu'un, mais bon, parce que vous saviez qu'avec cette personne c'était même pas la peine. En théorie, là, ça serait l'homme qui aurait un peu le cœur brisé. Mais dans l'idée, ça peut être aussi si vous êtes. Ah ouais, mais non, vous êtes célibataire. Parce que sinon, j'avais un message pour les couples aussi, mais bon, non. Non, mais si vous êtes célibataire, je pense en fait que vous n'étiez pas engagé avec la personne, tout simplement. Et que ben, vous êtes allé voir ailleurs. Ou que voilà, il y a eu. En tout cas, il y a eu triangulaire. Et je pense que du coup. Enfin, en découle un cœur brisé, mais bon, cœur brisé, c'est un grand mot, encore une fois. Parce que voilà, je pense que vous n'en voulez plus en fait de cette personne. Et l'union déclaration derrière, bah, c'est exactement ce que l'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir vraiment le fait que, ben voilà, il y a. Encore une fois, c'est une histoire avec un autre homme avec qui, visiblement, vous allez vraiment plus vous dévoiler, vous déclarer. Vous allez peut-être même lui parler de vos blessures. C'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, alors peut-être quelqu'un qui est à distance de vous. Mais en tout cas, il y a un rapport avec le déplacement. Peut-être que vous allez vous déplacer aussi pour le voir, ou lui il va se déplacer pour vous voir. Mais on parle vraiment d'un rejet par rapport à un homme et de l'accueil, entre guillemets, par rapport à notre homme. Ça, c'est sûr. Ouais. Enfin voilà, bon, bah, du coup les Capricornes, voilà votre tirage pour le mois de septembre. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. Il fait bientôt nuit, donc le soleil se couche. Euh, N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et voilà, donc comme promis, j'essaie de vraiment faire les vidéos le plus rapidement possible. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite.